Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver puisque ça fait près d'un mois que j'ai pas filmé. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je n'ai pas filmé parce que je suis en travaux chez moi. Je suis toujours en travaux chez moi, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans ma bibliothèque. Et on se retrouve avec un trépied, donc normalement vous me verrez mieux et normalement c'est un peu mieux éclairé que les dernières fois. Bref, vous me dites en commentaire si c'est mieux pour vous. Et on commence tout de suite avec la vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Paulo Coelho. Donc Paulo Coelho c'est un auteur brésilien qui a écrit de nombreux romans type plutôt je dirais aventure, réflexion sur soi-même et les autres et des romans tout court. Donc on va commencer avec 3 de ses livres et je vous referai un bilan lecture où certainement d'autres Paulo Coelho arrivent. Donc le premier livre que j'ai lu de Paulo Coelho, c'est L'Alchimiste. Donc L'Alchimiste c'est un livre de Paulo Coelho et en fait c'est donc un berger qui rêve et son rêve c'est en fait son aventure personnelle et il doit trouver un trésor au pied des pyramides. Donc un jour il laisse tout tomber, tout son troupeau etc. et il va partir à la recherche de sa quête personnelle, de son aventure personnelle et de ce trésor dont il a rêvé un jour. Alors, que dire de ce livre? C'est le premier livre de Paulo Coelho que j'ai lu. Vous considérez bien que si j'en ai lu d'autres, c'est que sa plume était juste magnifique. J'ai jamais lu de livre qui m'a autant touchée d'un point de vue de l'écriture. Parce que c'est pas qu'une question de fluidité, c'est vraiment très très beau, c'est une très jolie plume. Donc je vous conseille vraiment de le lire. L'histoire est vraiment très belle et il s'agit quand même d'une réflexion personnelle. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien, très bien écrit et ça se lit assez vite. Donc voilà pour L'Alchimiste. Ensuite j'ai lu, donc pour ceux qui ne le savent pas, Véronica décide de mourir. Dont je sais que c'est un peu plus connu vu qu'il y a aussi le film qui est sorti de Véronica décide de mourir et c'est toujours de Paulo Coelho. Donc Véronica elle décide de se suicider. Le seul problème c'est qu'elle rate son suicide et elle se retrouve donc dans un hôpital psychiatrique. Pareil que L'Alchimiste, c'est un cheminement personnel, mais ce livre est juste waouh. Il y a plein de choses, plein de thèmes. Il y a le rapport à la mort déjà qui est énorme. C'est quand même un livre assez touchant. Certaines parties du livre sont quand même assez dures, donc je les conseille pas à des jeunes adolescents. Enfin genre 12-13 ans, je suis pas sûre que j'aurais dit allez-y parce que c'est vraiment assez difficile. Par contre il se lit vraiment il se dévore. Je crois que je l'ai lu en 3 jours et concrètement moi mon niveau de lecture, enfin c'est pas que mon niveau de lecture est bas, c'est que je lis très lentement. Du coup voilà ce que c'est que Véronica décide de mourir. Je vous le conseille à 200%. En fait j'ai eu 2 coups de cœur, donc L'Alchimiste et Véronica décide de mourir dans Paulo Coelho. Je suis actuellement en train de lire Le Pèlerin de Compostelle. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Le Pèlerin de Compostelle c'est le premier livre qu'a sorti Paulo Coelho, vu qu'il en a sorti des mille et des cents maintenant. Et du coup je suis en train de lire celui-là et je pourrais vous en dire un peu plus. Mais pour moi, Alep, il y a aussi un rapport à la religion qui est intéressant et Véronica décide de mourir, ce sont vraiment 2 livres totalement différents. Si on m'avait dit que c'était pas le même, si on m'avait pas dit que c'était le même auteur, je n'aurais jamais vu des similitudes entre les 2 livres, vraiment. C'est un univers, ce qui est impressionnant avec Coelho, c'est qu'il peut vous faire des univers totalement, mais genre totalement différents dans 2 livres différents. Donc je vais vous montrer un petit peu les couvertures. J'ai que Véronica décide de mourir puisque j'ai prêté l'autre. Donc la couverture se présente comme ça. Moi je l'ai acheté à la collection de J'ai lu et Paulo Coelho. Je vous montre un peu son portrait qui est en fait un Brésilien du coup et en fait vous avez cette petite bio au début et vous avez toujours cette petite image et ensuite vous avez toujours un dessin comme ceci dans chaque livre de Paulo Coelho sur cette édition. Moi je l'ai acheté à Gibert, comme ça se voit, ah, merci, on est pauvres. Ceux qui veulent me le prêter, qui veulent que je leur prête et qui sont sur Paris, n'hésitez pas puisque moi il est dans ma bibliothèque. Ou alors je vous ferai peut-être gagner en concours. D'ailleurs, en parlant de concours, avant que je continue sur Alep,
Restez actifs sur les réseaux, notamment Instagram. J'ai fait un concours en décembre, je compte en refaire plusieurs ce mois-ci. Enfin plusieurs ce mois-ci, plusieurs ces derniers temps. Donc vraiment restez actifs sur les réseaux, surtout sur Instagram, vu que vous savez que je suis quand même beaucoup plus active sur Instagram que sur ma page Facebook. Voilà. Donc restez vraiment actifs pour voir les concours tout simplement si ça vous intéresse, blablabla. Et puis je mets aussi plein de nouveautés et j'ai aussi été beaucoup active les derniers mois vu que je pouvais pas filmer de vidéos. Je fais aussi des petites publications sur les livres que je suis en train de lire parce que je vais pas tout le temps faire des vidéos sur mes livres, mais j'essayerai de vous faire en fait une fois par mois mon bilan lecture, plus toutes les vidéos que je fais autres en beauté, etc. Mais j'aimerais vraiment inclure des livres mensuellement. Mais si vous voulez vraiment avoir mon avis sur les livres que je suis en train de lire, n'hésitez pas à aller sur ma story Instagram et sur Instagram tout court parce que je poste ce que j'ai lu. D'ailleurs, il y a un dernier post, je vous mettrai en barre d'infos sur Orion. Donc c'est un livre de New Romance que j'ai lu il y a pas longtemps et je vous ai mis en fait ce que j'en ai pensé dans ma page Instagram. Donc allez voir si ça vous intéresse, franchement il y a des choses de sympa. Ensuite on passe à Alep. Donc déjà c'est un peu plus gros pavé Alep. Alors ce livre, donc déjà faut savoir qu'il est totalement particulier avec les deux autres que j'ai lus puisque c'est Paul Coelho qui l'écrit, évidemment, mais c'est aussi Paulo Coelho qui est dedans. Donc en fait, je vous lis la 4e de couverture. Décider, changer, se réinventer, agir, expérimenter, réussir, oser, rêver, gagner, découvrir, éloigner, s'engager, penser, croire, grandir, appartenir, s'éveiller. Nous avons parfois besoin de redonner un sens à notre vie, de lui rendre un souffle et équilibre. Et si un livre en avait le pouvoir, et si grâce à la magie des mots et d'une histoire, vous commenciez un nouveau chapitre de votre vie. Alep est ce livre. Alep est un voyage qui pourrait bien changer votre existence. Donc voilà pour le résumé de la 4e de couverture. Et ça se présente donc comme ceci. Alors, Alep, pour être très honnête, j'ai beaucoup moins apprécié que les deux autres que je vous ai présentés précédemment. Tout simplement parce que c'est Paul Coelho du coup qui part en voyage pour ses lectures. En gros il part en dédicace dans tous les pays d'Europe et il va rencontrer, donc il va sans sa femme et il rencontre une personne dont je vous donnerai pas le mot, qui va changer sa vie et qui en fait il va à ce voyage pour trouver un sens à sa vie, à ses croyances. Donc oui, comme l'alchimiste, il y a une question de croyance et de religion, surtout un esprit avec un guide, etc. Enfin, si vous savez un peu ce que c'est que l'alchimie, vous comprenez assez rapidement. Et Alep, c'est un peu dans le même style, c'est vraiment plutôt, je dirais pas une biographie, je dirais plutôt un cheminement de pensée. Après, c'est un peu perturbant parce que du coup, on a l'impression que c'est l'auteur, mais pas vraiment l'auteur qui nous parle. Il parle de sa vraie histoire, mais en fait c'est une fiction. Enfin, c'est un peu compliqué, je trouve, et il est très très bien écrit, ça c'est sûr. Moi, ce que j'aime dans Paulo Coelho, c'est vraiment son écriture. C'est aussi ses romans, hein. Je n'ai rien contre ses romans, mais son écriture est vraiment belle. Par contre, celui-ci, je l'ai moins aimé que les autres. Je l'ai trouvé plus compliqué. Désolée, il y a les voisins qui font je ne sais quoi. Genre j'ai un Airbnb à côté de chez moi, du coup ça y va les vacances. Bon. Donc en fait du coup je l'ai moins aimé parce que tout simplement je l'ai trouvé un peu plus compliqué à rentrer dans l'histoire. Et aussi tout simplement il m'a pas plu. L'histoire ne m'a pas plu. Le personnage qu'il va rencontrer ne me plaît pas. L'action et... en fait je peux rien vous dire parce que sinon je vais tout spoiler, mais en fait l'attitude qu'il a avec le personnage qu'il va rencontrer, je n'ai pas du tout aimé. Et j'avais l'impression en fait de lire un journal intime romancé version fiction un peu chelou, pouvoir magique, tout ça. Bref, c'était un peu trop mélangé pour moi, c'est parti un peu trop loin pour moi. J'aime les trucs qui partent complètement en couille, y a pas de souci, mais là j'ai pas trouvé qu'il était fantastique. Je pense aussi que j'ai mis la barre très haute en prenant l'un des plus gros succès en tout premier, c'est-à-dire l'alchimiste pour le lire, et ensuite Véronique a décidé de mourir qui est aussi un plus grand succès, et du coup j'ai moins aimé celui-là, donc je vous conseille quand même de le lire. Par contre l'erreur que j'ai faite moi, c'est que je pense que je l'aurais mieux compris
au niveau de son cheminement de pensée si j'avais lu Le Pèlerin de Compostelle avant. Donc ce que je vous conseille de faire, si vous voulez lire du Paul Coelho, je vous conseille d'abord Véronica décide de mourir, mais si vous voulez lire plusieurs livres de Paul Coelho, je vous conseille d'abord Le Pèlerin de Compostelle avant de faire Alep, puisqu'il y a quand même des résonances dans les deux livres au point de vue de sa religion et de sa façon de penser. Du coup, je pense que c'est quand même assez important d'avoir lu les deux. Et comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Bref, ce que je voulais aussi dire dans Alep, c'est qu'il y a des passages du moment présent et du moment non présent. Du coup, des fois, on est un peu perdu dans quand et quand est-ce que, de où et comment on parle. Enfin bref, vous voyez le type quoi. Donc c'est pour ça qu'il m'a moins plu. Voilà, dites-moi si ça vous plaît que je fasse des vidéos sur des livres. Concrètement, je ne suis pas booktubeuse, c'est très dur pour moi de parler d'un livre et de mes ressentis, donc ne me jugez pas trop sévèrement. Voilà, j'essaierai de faire des choses beaucoup plus construites qui vous plairont beaucoup plus, mais là je voulais surtout vous donner mes impressions pour que vous soyez curieux d'aller voir, parce que moi c'est un de mes auteurs préférés, puisque en ce moment je suis plus dans la période à avoir besoin de livres qui reflètent ma maturité entre guillemets, des livres beaucoup plus adultes, beaucoup plus réfléchis, et hormis le fait que je lise de la New Romance. Du coup, je pense que Coelho pourrait plaire à beaucoup de monde, puisqu'il plaît clairement à beaucoup de monde. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça va pour vous, que vous passez quand même un bon mois de février quand je vais passer cette vidéo. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. J'espère assez rapidement pouvoir vous faire de nouvelles vidéos parce que vous m'avez trop manqué. Je suis trop contente de vous revoir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine.